Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à notre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme on le fait à tous les mercredis, on rejoint notre ami d'ailleurs qui nous a fait un cadeau du mois absolument magnifique. Je vais vous en parler tout le mois de septembre. Le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Nous avons vu encore la semaine passée le bonheur. Je pense que c'est quelque chose de tellement important. Et cette semaine, j'écoutais une chanson et justement, on parlait à quel point on était conditionné. La société nous conditionne constamment. Et quelques paroles que j'ai citées, que je vais citer justement à propos de cette chanson, c'est pas une nouvelle chanson, ça fait des années qu'elle est sortie. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir des quantités de choses qui nous donne envie d'autre chose. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir et d'en avoir plein nos armoires. Et ceci nous amène justement à cette notion de manipulation publicitaire qui nous afflige finalement. Parce qu'on nous inflige tellement de désirs que nous sommes affligés par tous ces désirs. Par exemple, on retourne dans l'alimentation. Graduellement, sans s'en rendre compte, nous avons quasi triplé la consommation de sucre depuis à peu près les 75 dernières années. Tout a changé dans les épiceries. Hein? Nos emballages sont rendus tellement bien présentés. Ils se conservent souvent des jours et des semaines. Et même si vous avez 80 ans et que vous ne prenez pas de médicaments, vous êtes quasiment devenu une personne anormale. Parce qu'on devrait prendre des médicaments de plus en plus. Les gens, c'est normal de prendre des médicaments. On dépense à peu près 37 milliards au Canada de pilules. C'est 500 millions de prescriptions annuellement. Et ce qu'on ne sait pas véritablement, c'est que tous ces médicaments-là ont aussi des effets secondaires. 2 millions de personnes en Amérique consultent les hôpitaux pour les effets secondaires et 100 000 personnes vont décéder au cours de la même année pour carrément dû à des effets occasionnés par les médicaments. Donc, une partie de notre vie, nous absorbons constamment tout ce que on nous présente devant le petit écran. Et j'aimerais vraiment que vous soyez un peu présents de cette notion d'aspiration, parce qu'un coup que vous êtes aspiré par ces commerciaux, à quelque part, vous êtes inspiré à penser un peu comme eux veulent bien le faire à croire, finalement. On dépense à peu près 150 milliards par année en Amérique pour le message publicitaire. Et 15 milliards s'en va directement sur comment manger, qu'est-ce qu'on devrait manger, qu'est-ce qui est bon, quel emballage acheter, etc. Donc, j'aimerais vous mettre en garde contre cette publicité qui, finalement, va peut-être vous assommer et faire réagir que ce n'est pas vraiment les choses que vous avez besoin. On dit que les Américains et les Canadiens aussi, en moyenne, écoutent 3 à 4 heures de télévision par jour, ce qui fait en moyenne 1000 commerciaux par semaine. Donc, c'est énorme. Ce conditionnement est très important. Et lorsqu'on écoute la télévision, on est dans un mode cérébralement ralenti, quasi dans un état d'hypnose. Donc, j'aimerais que de plus en plus, vous soyez présents à tout ce qu'on vous présente et respectez justement vos désirs internes, vos désirs profonds et qui vous êtes véritablement. Passez une bonne journée et regardez droit devant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour la rentrée. Je sais que vous allez être très heureux, très heureuse. C'est une première. Il s'agit d'un coffret de 2 CD, pas juste un, 2 CD qui s'intitulent « En toute intimité » avec le docteur Gaétan Brouillard, conseils spirituels et médicaux. Et je vous dis un peu les titres, quelques titres, je n'aurai pas le temps de tous vous les dire. Sur le premier CD, sur les conseils spirituels, il nous parle de la culpabilité qui nous rend malades. Ensuite, apprendre à se pardonner pour guérir. Ça, c'est extrêmement important. Nous sommes les architectes de notre vie et un exercice pour l'estime de soi. Il y a d'autres chapitres, évidemment. Et du côté des conseils médicaux, il nous dit « Les maladies chroniques nous guettent de plus en plus jeunes. Nous sommes ce que nous mangeons et pensons. » Un autre chapitre, le stress est un tueur silencieux, des exercices anti-stress. Et je sais qu'un chapitre que vous allez beaucoup aimer, moi aussi, quels suppléments et quelles vitamines prendre pour être en santé avec les bons dosages. Alors, je vous rappelle, c'est avec un don de 25 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que c'est un coffret de 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. Vous allez beaucoup aimer, je vous le promets. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa très grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Eh bien, bonjour mes amis. Bon matin, 6 septembre, ça commence à sentir la rentrée des classes. Enfin, pour les jeunes du primaire et du secondaire. Pour ce qui est du cégep et université, je pense que c'est déjà commencé. Alors, ça veut dire que le temps avance inexorablement. L'automne n'est plus très loin, n'est-ce pas? Le meilleur de l'été est sans doute derrière nous. Et on va voir que dans l'Évangile, le meilleur est au plus profond de nous et Jésus ne se découragera pas. Il va veiller jusqu'au bout à essayer de le faire surgir, que ce soit l'été au fond de nous, jusqu'au bout. Alors voici, c'est dans l'Évangile de Luc. Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi, le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Il y a un mois environ, un dimanche, nous avions comme évangile celui de la transfiguration de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et j'ai posé la question aux gens, parce que moi j'aime beaucoup dialoguer avec les gens, spontanément. Qu'est-ce qui vous transfigurerait, vous? Qu'est-ce que vous voudriez avoir ou vivre depuis longtemps qui vous transfigurerait?
Gagner 2 millions, retrouver une santé de vos 15 ans, pouvoir manger tout ce que vous voulez, surtout du dessert, sans avoir aucune conséquence, etc., etc. Qu'est-ce qui vous transfigurait? Puis les gens, faisaient des farces autour de ça, puis ils ont fini par dire que les gens soient vraiment heureux autour de moi, que la volonté s'accomplisse, puis que les gens grandissent. Bon, j'ai guidé les affaires un peu dans ce sens-là, là. Ben voilà, je trouvais ça très beau, hein? Eh bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus, il va prendre le risque de cheminer avec les gens, pas de changer les choses comme ils auraient voulu qu'ils changent. Moi, il y a un homme que j'admire profondément, entre autres, c'est Nelson Mandela. Vous savez, celui qui a contribué à faire tomber l'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela raconte dans son autobiographie la longue marche vers la liberté. Il raconte les prises de conscience qu'il a faites quand il était jeune, marié, jeune avocat, et qui l'ont amené à changer radicalement de vie. Écoutez bien ça. Cette aspiration à mon peuple pour qu'il vive dans la liberté et le respect de soi, c'est elle qui a été le moteur de ma vie, qui a transformé un jeune homme effrayé en un homme audacieux, qui a poussé un avocat respectueux des lois à devenir un hors-la-loi, qui a changé un mari plein d'amour pour sa famille en un homme sans foyer, qui a forcé un homme qui aimait la vie à vivre comme un moine. Je ne suis pas plus vertueux ou plus enclin au sacrifice que l'homme d'à côté, mais je découvris que je ne pouvais même pas prendre plaisir à la pauvre liberté bien limitée qu'on m'autorisait à avoir lorsque je savais que mon peuple n'était pas libre. La liberté est indivisible. Les chaînes que n'importe quel membre de mon peuple, étaient les miennes, les chaînes de mon peuple tout entier. Eh bien voilà, Jésus, on voudrait le retenir, on voudrait qu'il fasse des petits miracles, puis que ça ne change pas trop le quotidien, que ça ne vienne pas trop remettre en question. Mais Jésus, non, c'est pas comme ça qu'il choisit. Il a dû sans doute s'interroger longuement parce qu'il sentait très bien que par ses miracles et sa parole facile, son verbe brûlant, il pourrait, en quelque part, avoir beaucoup d'influence. Mais il sentait que ce n'était pas ça que les gens y avaient vraiment besoin. Ce qui nous rend vraiment libres, c'est pas ce qu'on change de l'extérieur, c'est ce à quoi on adhère du dedans. Hein? Eh bien, les gens, Jésus le savait très bien, ils devaient conscientiser tranquillement que la liberté naîtrait au fond d'eux. J'ai été envoyé ailleurs. Ils cherchent à le retenir. Non, il faut que j'aille aussi annoncer. Avec tout leur être, s'investir en quelque part. C'est beaucoup plus exigeant et ingrat, mais c'est le choix que Jésus a été amené à faire et il va y tenir jusqu'au bout. Hey, on va-tu rencontrer Jésus, nous aussi, dans celui qui nous libère jusqu'au fond de nous-mêmes, qu'il nous bénisse en ce sens, qu'il nous fasse aller de l'avant jusqu'au fond, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie tout le monde, bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à commander ces deux magnifiques CD du bon docteur Gaétan Brouillard. Je vous dis, c'est une première qu'on fait. Vous avez pour 25 $, non pas un, mais 2 CD. Il y a un CD, c'est des conseils spirituels du docteur Brouillard. Et le deuxième CD, c'est des conseils médicaux sur les suppléments et tout ça. Alors vraiment, c'est tout un beau cadeau qu'on vous fait pour un don de 25 $. Et ça, je vous le dis, ça se donne bien en cadeau à des amis. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et puis je me suis laissé rentrer dans un tourbillon qui m'a fait que je sortais de plus en plus, j'ai commencé à consommer de la drogue, à boire et à rentrer dans une grande dépression et à me dire finalement est-ce que je mérite de vivre. Oh là là. Et ça, c'est vrai que ça a été une période de ma vie horrible parce que j'avais tout. Quand j'étais au Carmel, j'avais tout, j'étais heureux. Pourtant, matériellement, je n'avais rien. Rien.